Salut, aujourd'hui on va rempoter, alors on va surtout sauver les épinards qu'on avait fait en sillon. À chaque fois je vous dis, bon, je préfère faire en micro-motte, mais bon, cette année j'ai encore voulu faire un petit test. Chaque fois je fais des petits tests, bon, ça marche pas. Le seul problème là, c'est que ça pousse, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout mes chats qui font des dégâts, bah c'est comme ça, on fait avec. Donc là on va en prendre un petit peu, je vais aller en chercher un petit peu, et puis on va les rempoter directement dans les micro-mottes. Alors là on va récupérer, là ils sont là, les épinards. Vous avez vu, c'est pas terrible. Les chachas, regardez, ils vont en bouffer là. Donc là il y en a pas mal. Donc là on va en prendre un peu là. On va en prendre un petit peu là. Et en fin de compte on les remettra là, en fin de compte, quand ils vont être pris dans les micro-mottes. Et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors comme d'habitude, on va prendre des micro-mottes. On va prendre, alors là vous pouvez prendre un terreau à semis si vous voulez, ou un terreau à rempotage. Mais rempotage, il faut vraiment qu'il soit fin quand même. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de bois ou des choses comme ça. Donc regardez bien, si vous n'êtes pas sûr, tamisez. Et comme ça vous allez être mieux. Parce que si ça gêne, eh ben, c'est pas bien. Donc il faudrait... Alors un terreau quand même avec un petit engrais quand même dedans, parce que là ils vont avoir besoin de pousser quand même, parce que là ils ont de la nourriture dans la terre. Là il faudra avoir de la nourriture. Donc soit en engrais liquide, que vous allez mettre après si vous voulez, ou plutôt un petit engrais directement dans le terreau que vous avez fait. Donc là, on y va. Alors du coup la dernière fois j'avais mis dans un terreau sec. Bon, je l'ai refait, mais regardez, là, ça c'est ce qu'on avait fait. Donc là, c'est parti, c'est bien. Mais on va le remettre dans un terreau un petit peu plus humide, ça va être un petit peu plus simple quand même. Donc on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Mais là, à cette époque-là, je veux pas trop arroser quand même dessus. Ça va pas être facile, parce que là, il fait 5 degrés. Oui, c'est pas facile. Donc on s'adapte, on verra bien. Mais bon, les épinards, ils aiment bien la fraîcheur. Donc là, vous voyez, on a déjà deux belles feuilles quand même, c'est joli. Vous voyez, et là on a des belles racines. Donc là on y va. Là, on fait son pré-trou. Alors on va prendre un peu de terreau quand même. Alors c'est sûr, on va me dire, bah oui, mais t'aurais dû les faire dans les micro-mottes. Oui, bien sûr, on peut. C'est ce que je vais faire l'année prochaine, je vais vous montrer. On les fera directement dans les micro-mottes. Mais là, comme on avait essayé directement en sillon dans le sol, pour voir un petit peu si ça allait pousser ou pas. Et donc, ça a marché, il n'y a pas de souci. Mais le gros problème, c'est mes chats. Donc, voilà, en fin de compte, je vais en sauver un petit peu. Eux, ils vont se développer. Et les micro-mottes vont être beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples après à sauver si les chats ils retirent les micro-mottes, c'est pas très grave. Mais vous voyez, une petite tige comme ça, ça a tendance à se casser. Donc voilà, faut faire attention, on s'adapte. On veut des chats, on veut des oiseaux, on veut tout ça, mais après, il y a des petits déboires avec tout ça, donc c'est comme ça. Et c'est comme ça. Là en ce moment, bon, il n'y a pas de limaces, donc tant mieux. Mais après, il y a aussi l'histoire des limaces, il y a tout ça qui peut arriver. Voilà. Alors on choisit les plus belles, bien sûr. Alors on essaye de pas trop casser, parce que c'est vrai que là, les racines sont quand même un peu plus longues que la micro-motte. C'est pas très grave, mais on évite de les casser, bien sûr. Plus il y a des racines, mieux c'est. Voilà. Bon, je vais continuer tout doucement. Bon, voilà, j'ai fini. Donc là, hop, on va bien nettoyer la table. Et puis maintenant, on va arroser. Alors délicatement, on y va avec la pomme d'arrosoir, mais délicatement. Sinon avec un petit vapeau, si vous pouvez.
Et puis donc moi du coup je vais le mettre là avec les autres, avec les petites salades qui sont là, hein. Je répète, petites salades. Donc là l'arrosage on va y aller tranquille. Alors vous inquiétez pas, il y a assez de lumière, hein. On me pose toujours la question, hein, mon plastique il est sale, regardez on voit bien, il y a assez de lumière. Pour ces plantes là il n'y a pas de souci, hein. C'est des légumes feuilles donc ça va. Donc là on va les arroser délicatement, hein. On va vraiment mettre l'arrosoir vraiment très haut et tranquille. Ou au pire vous les mettez dans une petite plaque, pour que ça absorbe en dessous l'eau. Et on va surveiller surtout que ça pourrisse pas, surtout ça, à cette époque là de l'année, donc c'est pas facile. Bon, là je vous ai mis des petits messages comme quoi j'ai arrêté un petit peu pendant 15 jours, hein, de me reposer un petit peu, ce qui est normal en fin d'année, profiter de la famille. Et donc je voulais faire les navets, mais les navets, bon, je vais pas en manger des tonnes. Bon, les oignons, les carottes, tout ça c'est pareil, hein, vous avez vu, ils sont pas mal attaqués aussi. Pour l'instant c'est trop petit. Ils annoncent quand même pas mal de froid, alors donc je veux pas trop, on va pas y toucher. On va continuer avec mon petit système de bois. Bon, ça marche plus ou moins, ça les ralentit. Et puis on verra bien, hein, ce que ça va donner. Mais bon, ce qui est important, c'est que ça pousse. Ça c'est important quand on a un petit tunnel, malgré les températures. Bon, je pensais manger les radis là d'ici Noël, mais ça va pas le faire. Ils n'ont pas poussé, là ils se sont arrêtés, hein. Comme on est en dessous de 5 degrés, ça s'arrête. On les mangera peut-être au mois de janvier, donc on verra bien. Et puis je vous ai mis des petits messages comme quoi on se retrouve surtout à partir du 6 janvier. Ça sera bien le 6 janvier, ça sera fini les vacances, tout ça. Et puis c'est à ce moment là qu'on va recommencer tout doucement à faire notre potager, à gratouiller tout ça. Mais bien sûr je laisse des petites vidéos dessus, des belles petites vidéos que vous avez adorées, ou d'autres vidéos que j'avais envie de vous remettre un petit peu, surtout remixer un petit peu, voir. Et puis des fois vous les avez loupés, hein, et puis vous allez voir que c'est des très belles vidéos, donc soit avec du montage très important ou pas du tout, donc à vous de faire votre petit choix. Et surtout passer des bonnes fêtes de fin d'année, donc je suis en avance bien sûr, mais surtout amusez-vous, et c'est ça le plus important pour vous profiter de votre famille. Donc voilà pour la dernière petite vidéo que je vais passer plus ou moins en direct, et après ça sera des remixes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis merci encore, hein. Donc je vous ferai un petit message avant Noël bien sûr, pour vous remercier, et surtout aux membres qui participent financièrement à cette chaîne. Puis n'oubliez pas, si vous voulez vous faire des petits cadeaux, il y a les fiches techniques, hein. Là je suis en train de vous faire pas mal de petites vidéos pour vous les montrer. Et surtout ça vous fait des super petits cadeaux, hein. Je peux vous dire que j'ai inventé un petit truc pas mal en fiches plastiques comme ça, c'est très bien. Moi je le trouve formidable. Bon voilà le petit résultat. Hop, celui-là il était à côté. Voilà, là ça va pousser, on s'inquiète pas, ça pousse. Allez, à la prochaine. Salut, merci.